Kidok. So, bonsoir tout le monde. Bonsoir. You're all doing well. J'espère que vous allez tous bien au cours de la dernière semaine. Mm-hmm. Alors, prière pour commencer. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Compassion, pleine conscience non agrippée. Sagesse. Mm-hmm. Alors, quelques minutes, quelques moments. Pour atterrir? Oui. Nous étudions. We're studying. Oui, nous étudions. La Anapanasati, the meditation on breathing. La méditation sur la respiration. Anapanasati. Mm-hmm. When you see that, you always know you've got sati, which is the mindfulness part. Sati, oui. Ça c'est la pleine conscience. Pleine conscience. Et in the first part, anapana. Anapana. Breathing.
Je regarde voir si l'eau plus foncée. Ouais. Ouais. OK. S'il fonctionne. Et il y a 4 Tetrads. Et in the past 2 weeks, Les 2 dernières semaines, we've been studying the first Tetrad. on a mis l'emphase sur la première tétrade. Et that's the main focus is body. Et pour celle-là, le focus principal, c'est le corps. So the main thing we focus on is the in and out breathing, whether it's short or long. Alors, d'abord, on porte attention sur l'inspiration, l'expiration pour voir si elle est longue, courte. Et le deuxième is, that's kind of 1 and 2. C'est disons, le premier, deuxième partie. Et le troisième is experiencing the whole body of breathing. Et puis, la troisième, c'est faire l'expérience du corps complet du souffle. And then the final part of the first section is we're training ourselves to calm bodily formations. Et la quatrième phase, c'est s'entraîner pour calmer le corps complet du souffle. And then cette semaine, we go, it now moves in the second tetrad to which generally says the feelings. Alors, cette semaine, on va aller vers la deuxième tétrade qui, en général, comprend les ressentis. But it's maybe better to think of it as because it's a big focus is on half of this tetrad is focused on joy and bliss. La moitié de cette tétrade vise la joie et Extase. l'extase. That's a bit strong. L'extase, c'est un peu... Trop. C'est ça. Uh, Trop extatique. oui, oui. And anyway, that never sounds very Buddhist, does it? Et ça Mais it is important c'est important to at least know the 2 words that's for the first 2 sections of this tetrad. The words in Pali. Alors, ce serait important d'avoir au moins les 2 mots en pali. Oui. And so the first one is that we're cultivating, and we're actually becoming perceptive of or receptive for feelings of physical joy. Alors, ce qu'on vise avec ça, ce qu'on va découvrir, c'est des sensations physiques de joie qui représentent, qui expriment la joie. Oui. Ça, c'est Piti. Mm-hmm. And there's many different expressions of Piti. Il y a beaucoup d'expressions différentes dans le corps de ce Piti. Right. There's actually a list in the 16 stages of insight text you can find online. There's a list of all the different types of Piti you can experience. Alors, si vous allez en ligne sur les 16 différentes formes de Piti, 16 stages of insight. C'est les 16 étapes d'insight. Il n'y a pas vraiment un mot de compréhension pleine. Oui, pleine compréhension. Ouais. Ouais.
but there's a list of all the different types of Piti. Il y a une liste dans ce texte de tous les types de piti qu'on peut retrouver. Mm-hmm. For short form, you might just say joy. Mais on peut réduire ça en disant tout simplement la joie. La joie. So the first step of the Tetrad is perceiving joy. Alors la première phase, c'est de percevoir la joie. And that's to perceive the, you could say like the ebullience, the bubbly, Effervescence. Oui. Vibration Mm-hmm. de joie dans le corps. Alors c'est ça, c'est de vraiment se rendre compte ou percevoir, contacter la joie qui se présente au niveau physique dans le corps. And it's perceiving it. C'est le percevoir. Noticing it. That's the first step. Alors ça, c'est la première étape. And then the second step is slightly more subtle experience of joy. La deuxième étape, c'est toujours lié à la joie, mais c'est plus subtil. It's also becoming perceptive or having a receptive feeling for. But the word is Sukha. Alors, c'est aussi de devenir plus réceptif, de percevoir ce qu'on appelle en pali Sukha. And Sukha is, peut-être on peut dire mental contentment. On pourrait le décrire comme un contentement mental. It's plus subtil. Mm-hmm. And it's a feeling of well-being. C'est un sentiment de bien-être. A good flow in the mental state. Une fluidité au niveau du mental. Yeah. It's like a feeling of being in a good room. C'est comme le sentiment qu'on a quand on est dans une pièce calme, agréable. Agréable, oui. So the first is cultivating a feeling, awareness and perception of joy in the body. La première étape, c'est de cultiver ou de ressentir, de percevoir la joie qui se trouve dans le corps. Well-being or mental calm. Et la deuxième, c'est plus subtil, c'est de percevoir au niveau mental le calme, genre d'apaisement. Mm-hmm. And these are the jumping off points for the second half of this tetrad is coming to understand the mental construction and calming the mental constructions. Alors, ces deux premières étapes sont la préparation pour les deux autres, où on commence à comprendre la construction des états mentaux. Mm-hmm. So it's interesting that sometimes maybe there's an attention or there's a... Ce qu'on croit généralement, c'est que le but des études bouddhistes, c'est de réussir à comprendre justement cette construction mentale. But the preparation and the on-ramp onto the highway of mental construction is to have a full awareness of the breathing, calm body, and then an awareness of the two main aspects of joy or pleasantness. Alors, on commence avec l'allée-venue du souffle, l'apaisement, le calme,
Et puis, cette rampe qui nous amène à comprendre cette construction sont la, la joie et cette subtile fluidité Oui, yeah, pleasantness, agréable, agréable. aspect agréable. It's so, and this is to be you. It doesn't say that you cultivate joy. Ça ne dit pas que tu cultives la joie It doesn't say that you impose joy. et ça ne dit pas qu'on doit imposer la joie. Uh, or does it say that you manufacture a mental smoothness or pleasantness? Et ça n'indique pas qu'on doit créer cet espace ou aspect agréable mental. It says you perceive that. C'est qu'on doit simplement le percevoir. So with the breathing in and the breathing out, you perceive uh, where there is that, and it can be quite gentle, uh, physical manifestation of joy, which can be energy or vibration. Alors, avec cette inspiration, cette expiration, on observe ça et tranquillement, on commence à se rendre compte des expressions d'effervescence ou d'exprime, là où le corps exprime la joie de façon naturelle. Mm-hmm. One of the explanations in the text, one of the types of piti, one of the types of, in English they translate it as bliss, or even more bizarrely, they translate it as rapture. Oui, en anglais, le mot pali piti est traduit comme étant de l'extase ou rapture, c'est vraiment c'est comme un état un peu comme des feux d'artifice. C'est Oui, oui. c'est un peu It's a dangerous word to use because in certain Christian communities, rapture has a connotation that's very defined. oui, alors c'est un peu c'est pas les meilleurs termes comme termes traduits pour ce que c'est vraiment parce que dans les croyances chrétiennes, quand on parle de je n'ai pas le terme en français pour rapture, c'est assez défini, c'est assez spécifique. Mm-hmm. So it's better to think of it as joy in the body. Alors, c'est préférable de penser, d'observer la joie dans le corps, comment ça s'exprime. And one of the descriptions is like pins and needles. C'est un des descriptifs, c'est comme quand on sent comme des aiguilles, des picotements au niveau de la peau, de la surface du corps. And in the text, they actually describe it as ants crawling on the body. Et dans le texte, la description, Feeling. c'est comme si on avait des fourmis qui se promenaient sur le corps. So, En français, on dit fourmillement. Fourmillement. Okay, Oui. so that's Oui. the expression they use. Oui. That's exactly it. Mhm. Yeah. So it can be that kind of feeling. You should think of Piti as a spectrum. Ouais, si on regarde le Piti comme un spectre de possibilités ou de sensations, It might be very strong and it might be very, very subtle. ça peut être très puissant, mais ça peut être très, très, très subtil également. So we're just looking at the body for to become aware of, to perceive, wherever we see it.
a gentle kind of bliss, liberatory energy, vibration, feeling of joy. Alors, on observe à travers la respiration les expressions de joie dans le corps qui peuvent être en fait très, très, très subtiles, comme une libération, un relâchement, un picotement, un fourmillement. C'est des expressions d'énergie différentes. Mhm. And then the second step is kind of mental pleasantness, or a beautiful or um, subtle mental happiness. Et puis la deuxième étape, c'est de contacter cette texture, Mhm. encore une fois, exprimée au niveau mental cette fois-ci, comme un espace agréable, Yeah, frais. oui. Et And let's not say happy, because it's important that you don't have to be happy to have a pleasant mental feeling. et on va pas parler d'un état heureux ou parce qu'en fait, ce n'est pas nécessaire d'être heureux pour avoir ces expériences au niveau du corps. I mean, you can Non, look in your body and think c'est you're not happy. You may not be happy, but there is pleasantness in the, or smoothness, or just a general agreeableness in the mental functioning. alors on est peut-être on se décrirait pas nécessairement comme étant heureux dans le moment, mais on peut quand même contacter au niveau de la conscience un état quand même de sensation agréable, d'état agréable, fluide, Mhm. d'espace. Does that make sense? Oui. Yeah, I think it's important. Mhm. Que c'est comme si il y a l'aspect moins heureux Mhm. est comme un nuage et on peut aller dedans ou en dessous du nuage Mhm. et l'état plus large qui soutient le nuage Mhm. est peut-être pas pris. Mhm. Ouais. Mhm. Exactly. Is because we're going to actually come into looking at the mental fabrications. And so it's your state, which is the next part of this tetrad. So the pleasantness is not dependent on you having a particular mental fabrication. Alors, on va, avec la prochaine étape, aller étudier les constructions mentales, les fabrications et cette fluidité, cette sensation agréable dans la conscience, dans, n'est pas dépendant de la fabrication mentale. Mhm. Ouais. Mhm. Mm. Um, so what we're doing to start with is actually um, uh, we're becoming receptive. We're allowing ourselves to notice pleasant or ebullient physical phenomena, and um, smooth and pleasant mental flow. Alors, on s'entraîne ou on commence à avoir la capacité de ressentir les aspects physiques qui expriment des libérations d'énergie, des sensations qui sont de nature agréable, joyeuse. Et cette conscience qui est comme une pièce agréable dans laquelle être. Mhm. One way to think of it, a meditation we've done together in the past, some of us, some of you have done, is
It's a meditation, actually, old meditation from a Buddhist tradition in China. And it's a meditation on, it's very, very simple meditation on visualizing yourself as a house. Alors, il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont déjà eu cette pratique. Et c'est une vieille tradition bouddhiste qui vient de Chine et très simple, mais très profonde. Et on commence par se visualiser, s'imaginer comme étant une maison. A house in on a warm summer day in a clear open meadow. Alors, on est une maison et c'est une journée ensoleillée, chaude, agréable. Et il y a une clairière. On est dans une clairière. And the windows are open and the front and back doors are open. Et les fenêtres sont ouvertes et les portes, la porte avant, la porte arrière sont ouvertes. And it's like the visualization of the house and the feeling of its warmth and pleasantness is the first part, the Piti part. Alors, cette And then the second part is you become aware of the warmth, the sun streaming in, and a breeze, gentle breeze moving through the house. And you can see that as awareness of the stream, the mental stream, and that's a pleasant feeling. Et puis là, on est cette maison, mais on se rend compte du soleil, de la chaleur qui rentre, d'une brise douce qui rentre et qui sort de cette maison. Et ça rejoint la deuxième partie, le Sukha, le mouvement fluide et agréable de l'état mental. And so, what's the next part? Et la prochaine partie serait... Is the mental constructions. Alors, il y aurait cette prochaine phase, c'est les constructions, fabrications mentales. And the third instruction is to become aware of the mental constructions. Alors, la troisième étape dans cette tétrade, c'est de se rendre compte des constructions mentales, des fabrications mentales. Right. And but you can think of that as leaves gently blowing through the house. On peut visualiser avec notre méditation de maison que ces fabrications, ces constructions mentales sont comme des feuilles, des feuilles des arbres qui sont tombées et qui traversent tranquillement la maison avec la brise. And you're asked to discern or be aware of the mental fabrications. You're not asked to do anything about them except to be aware of them. Et notre instruction, c'est de devenir conscient des fabrications mentales. Il n'y a rien à faire, on ne nous demande pas de changer quoi que ce soit, mais de simplement s'en rendre compte, de les observer. Mm-hmm. And the fourth step is to allow the mental fabrications to calm. Et la quatrième étape, c'est de permettre aux fabrications mentales de se calmer. And you can calm them. Et on peut les calmer. And you can imagine that as just letting the leaves settle or blow out the back door of the house. And there's no feeling that you have to grab them or that they're a solid part of your identity. Alors, pour cette étape, on peut visualiser ces feuilles qui se promènent avec la brise et qui rentrent dans la maison. Pour les calmer, on peut les permettre de simplement se déposer ou de continuer leur chemin doucement à travers la maison et de sortir par la porte arrière. Il n'y a rien de particulier à faire, mais de ne pas s'agripper après les feuilles et d'essayer de faire quelque chose, justement, Mm-hmm. de les changer ou d'interagir avec, Mm-hmm. simplement de les observer. Mm-hmm. Not seeing them as part of the furniture. Et de ne pas les voir comme étant comme les meubles de la maison qui s'installent. Mm-hmm. Yeah, don't set up and make them solid. And Ne les
Ne vous agrippez pas après et ne les faites pas, ne les solidifiez. Solidifiez pas ces feuilles comme des meubles qui Mhm. deviennent résidents. Mhm. So you're just the second two steps are discerning or becoming aware of what the mental phenomena, the fabrications, the constructions, the ideas, the thoughts, you become aware of what they are. Alors l'étape, c'est de discerner ces fabrications mentales, de se rendre compte de leur texture, leur thème, de leur couleur, leur de savoir ce qu'ils sont, de Mhm. devenir conscient de ces fabrications. And then calm them. Et puis simplement les calmer. And to calm them is just allowing them to settle and go. Et les calmer, ça veut simplement dire de les laisser se déposer ou de simplement partir. And that's the whole of that tetrad. Et ça comprend toute la tétrade, la deuxième tétrade. So it starts with uh, mental or physical feeling of the bliss, pleasantness, joy in the body, piti, Alors, ça commence avec les textures, les sensations agréables dans le corps, qui sont le piti. and then sukha, which is mental well-being, Et la prochaine étape, contentment. c'est le contentement, c'est l'état mental ouvert, agréable. So we're just dealing with this tetrad, so it's just that's one and two, and then the next is the mental fabrications. Et puis les deux prochaines, le troisième, quatrième, c'est la fabrication mentale. And those are sankharas, mental constructs. Les constructions mentales. And it's to become aware of whatever ones are present at the time. Et c'est de devenir conscient de ceux qui sont présents dans le moment. So we can look at the leaves and we see érable, there's maple leaves, they're birch leaves, whatever they are. We see them and then we let them calm and go. Alors, quand on revient à notre méditation de la maison, ces constructions mentales peuvent être des feuilles d'érable, des feuilles de peuplier, des feuilles de bouleau. On s'en rend compte, on les observe et on les laisse aller tout simplement. We can look at the mental constructions and they can be, I'm a really good person, I'm really good at this. Les constructions mentales peuvent ressembler à des expressions comme ah, moi je suis une bonne personne, je suis vraiment bonne pour faire cette chose-là, ou ça peut être autre chose. So we're just noticing it and letting it go. On s'en rend compte, on perçoit et on laisse aller. It could be a mental construct that says, I'm a really bad person, I'm really bad at whatever it is we're doing. Ça peut être une autre forme de construction mentale qui dit ah, je suis une mauvaise personne, je suis vraiment pas bonne pour faire cette chose-là. I'm a sick person. Je suis une personne malade. But it's almost always going to be involved in identity building or labeling of subjects or objects. Et ça va toujours, presque toujours être lié à l'étiquetage de sujets et d'objets et de bâtir une identité. Oui, it's the storytelling. C'est les histoires qu'on se conte. And so it's to see the particular story and the thoughts and just see them. Oh, that's what's going on right now. Okay. And let it go. Et on observe tranquillement ces états qui se présentent, ces fabrications. On se rend compte de l'histoire qui est en dessous. On dit, ah, c'est ça, ok, et on laisse aller. And what happens if you get stuck?
Et qu'est-ce qui se passe si on reste collé après les feuilles, après les fabrications? You get stuck in one, a mental fabrication like, nobody likes me. Et qu'est-ce qui se passe si on est pris dans une de ces histoires particulièrement attirantes, comme personne m'aime, Or, I'm so popular, everybody likes me. ou bien je suis tellement populaire, tout le monde m'aime. Whatever. So if you find you get stuck and you're on a hamster wheel, Si vous trouvez que vous vous êtes pris et que vous êtes comme sur une roue de hamster, uh, then you go back to the beginning, to discerning and looking for uh, uh, physical pleasantness and mental pleasantness. alors une fois que vous vous rendez compte que vous tournez sur la roue, là vous recommencez avec la première étape et vous allez contacter ces états physiques de piti, d'expression, de libération d'énergie en forme de picotement ou ça peut être toutes sortes de choses. Vous allez découvrir. Mhm. And if that's not sufficient, then you back up a step, back to noticing the in and out breathing and the body of breath and calming the physical formation. Et si cette perception dans le corps est un peu difficile, vous pouvez toujours retourner en arrière encore, recontacter la respiration par l'inspire, l'expire, les qualités de ces inspiration, expiration, et de contacter le corps complet de la respiration et de calmer ce corps complet. Mhm. So that's the with the once we get to that stage, you're halfway through the tetrads. Once you've got to calming the mental fabrications, you're halfway through the Buddha's instructions on breathing meditation. Alors, une fois qu'on a complété cette deuxième tétrade, ce mouvement qu'on vient de décrire, c'est qu'on a déjà fait la moitié des instructions que le Bouddha a données par rapport à la méditation sur la respiration. Mhm. So that'll be our homework this week. Ça va être notre devoir cette semaine, Is discerning, perceiving, becoming receptive and open to pleasant, joyous feelings in the body. Alors, cette semaine, on va percevoir, devenir plus réceptif, observer ces aspects agréables au niveau physique dans le corps. And becoming receptive and open, noticing mental pleasantness. Et de devenir plus réceptif, ouvert, de remarquer l'aspect mental agréable, cet espace calme. And that should actually form about 2/3 of what we do this week. Et ça devrait compléter à peu près 2/3 de ce qu'on aurait à faire cette semaine. We should have a really good foundation in perceiving Piti and Sukha. On devrait avoir une bonne fondation pour être capable de facilement percevoir Piti et Sukha. I say that because once we come to discussing absorptions in meditation, the absorptions are defined. One of the key elements you look at is the presence of Piti and Sukha. Alors, quand on va continuer ce processus, c'est les absorptions méditatives et elles sont basées en fait sur la perception de Piti et de Sukha. The first absorption has Piti and Sukha.
La première absorption a Piti et Sukha dedans. It's part of the definition of the first deep state of meditative absorption. C'est les descriptifs utilisés dans cette première étape de méditation profonde. So it's called a jhana. Le nom utilisé pour le décrire, c'est un jhana. Jhana en Pali, dhyana en Sanskrit. Dhyana ou jhana. So c'est les mots ici. Dhyana ou jhana, ça c'est les mots en sanskrit, même chose pour absorption. Mais a little thing interesting aside is that when this word traveled into India, into China. Pour un petit à côté intéressant, c'est que quand le mot dhyana, qui était sanskrit, est allé en Chine, It became the word et quand ce mot-là, chan, est allé au Japon, it became the word. C'est devenu le mot zen. So the root, la racine du zen est chan. C'est les absorptions. Oui, c'est jhana ou jhana. So we're now getting into elements of absorption. Alors là, on rentrerait dans ces éléments d'absorption. When we're working with Piti and Sukha. Quand on travaille avec Piti et Sukha, ce sont les bases, les fondations pour les absorptions. So it's really good idea. Besides, we spend an awful lot of time worrying about our mental constructions. Alors, on passe énormément de temps à se concentrer sur nos fabrications mentales. So why don't we spend time balancing it out by noticing Piti and Sukha? Alors, peut-être qu'on pourrait mettre un peu d'équilibre là-dedans en se concentrant sur la perception de Piti et de Sukha dans le corps et dans l'état mental. So that's the plupart, most of the focus should be on Piti and Sukha, noticing that, cultivating a really good feeling for that in the body and in the mental continuum. Alors, ce qui est à faire, c'est de vraiment faire la pratique de la perception de Piti et de Sukha et d'agrandir cette capacité. And by the way, a difference between them is Piti can lean towards shaking you a bit. Alors, il y a pour décrire une différence entre Piti et Sukha, avec Piti, ça peut devenir assez mouvementé. On peut retrouver dans le corps des branlements. C'est involontaire. Yes. Sometimes in the spiritual tradition, Christian tradition, when there's feelings of liberation and great spiritual feeling in the body, you can quake or shake. That's why they're called. It's okay. Yeah. Les chrétiens, certains groupes chrétiens, quand ils sont vraiment dans l'emprise de la ferveur religieuse, ils ont des mouvements comme ça, involontaires, qui se font, le corps bouge et vibre et brasse assez fortement. Et en anglais, on a les Quakers et les Shakers. Littéralement, c'est le corps qui bouge et qui branle. Et c'est très fort dans ces groupes-là en particulier. But it's like a spectrum. You don't have to expect that to be there. On n'a pas besoin de s'attendre à ce que ce soit là, mais ça peut aller jusque-là. So an aspect is that's a possibility. C'est juste de savoir que c'est une possibilité. But Sukha is stable. Mais Sukha, par contre, est très stable. Sukha is gentle,
mental goodness. Sukha, c'est très doux et c'est au niveau mental et c'est comme une bonté fondamentale. Mhm. And it's the feeling of the river of consciousness. It's not necessarily the objects and the contents that are in it. Et c'est comme le mouvement, le flow mental. Ce n'est pas nécessairement les objets qui se trouvent dans ce courant, c'est le courant même. Mhm. So our focus is looking at physical joy, mental contentment, Alors, le focus, c'est de discerner la joie au niveau physique et le contentement au niveau mental. and let's do a lot of that. Et de faire beaucoup de cette pratique. This is kind of like these are the building blocks of absorption. Ce sont les briques qui construisent l'absorption. If you want to come to understand meditative absorptions, they're very helpful to work with. We really have to become familiar with these feeling of pleasantness and mental contentment. Alors, si on veut développer ces absorptions, étudier et travailler avec, il faut vraiment devenir confortable et très conscient de ces deux états au niveau physique et au niveau mental, de joie et d'équilibre, de fluidité. And then for the remainder of the time before we meet again next week, turn some of your meditation session to noticing the mental constructs. Et puis aussi, pendant la semaine, jusqu'à ce qu'on se retrouve, And like the leaves in a house, let them go. observez-les comme les feuilles qui rentrent dans la pièce et laissez-les aller. Ne vous agrippez pas après. And they just blow out the back door of the house. Elles continuent leur chemin et s'envolent par la porte arrière. So that's the practice. C'est la pratique. And if you have any questions, you can send them and we'll try and address them next week. Alors, si vous avez des questions d'ici là, vous pouvez les envoyer par courriel et puis on les revisera la semaine prochaine. Yeah. And that's it for now. So we'll do a practice together right now of the second Tetrad. Alors, ça va être ça pour l'instant et puis on va faire présentement une pratique de cette deuxième tétrade. Mm-hmm. It's good for you? Ouais. Okay. And it's a good idea, especially at this stage, to just very briefly, we'll touch on the first Tetrad on our way into the second Tetrad. Alors, c'est bien à ce point-ci de simplement toucher rapidement la première tétrade pour entrer dans la deuxième. So remember, we're not necessarily at the base of a tree or in the forest. Alors, rappelez-vous qu'on n'est pas nécessairement assis à la base d'un arbre ou dans la forêt, But we're in some calm, quiet place, and we're seated upright with our awareness collected and with some attention in front. mais nous sommes quand même dans un espace calme, tranquille. On est assis avec la colonne droite et on a notre attention vers l'avant. And we become aware. Mindfulness settles on the breathing. Et la concentration se met sur la respiration.
As we breathe in, if it's long, we know it's long. If it's short, we know it's short. Pendant qu'on inspire, on est conscient que l'inspiration est longue ou courte. And if it's on the out, if it's deep or shallow, we notice that. Et à l'expiration, si c'est profond ou peu profond, on en est conscient également. So just start by noticing the shape and depth and dimensions of the breathing. Et alors, on commence simplement par observer et noter les textures, les profondeurs, les longueurs de ces inspirations et expirations. Now we train ourselves to experience the whole body of breathing. Et maintenant, on s'entraîne pour faire l'expérience du corps complet du souffle. Now we train ourselves to calm the bodily formations. Et maintenant, on s'entraîne pour calmer les formations physiques. You can think we train ourselves to allow the formations to calm. We don't have to stir them up, keep driving them. Et on peut se dire on se pratique pour calmer, qu'on n'est pas poussé, tiré. On les laisse simplement se déposer. We allow them to calm. On les permet de se calmer.
Everybody. And now we notice pleasant feeling in the body. Maintenant, vous prenez note de la sensation agréable dans le corps. Notice the bliss or joy or vibration or energy in the body. Vous notez l'extase, mais c'est plutôt les sensations différentes d'énergie qui s'expriment dans le corps. Really, we spend some time looking to see maybe there's feelings of energy or vibration or pleasantness in some parts of the body and less so in others. Et il faut prendre le temps d'observer, de percevoir et de noter. Il se peut qu'il y ait des expressions d'énergie, de joie dans certaines parties du corps et pas dans d'autres. C'est de voir le tout. And once we've become open to noticing physical joy, bliss, then we turn our attention to noticing mental pleasantness or contentment. Donc on a passé un peu de temps à observer les expressions physiques de joie, de libération. On met notre conscience maintenant sur cet état mental de contentement.
And once there's some familiarity with mental pleasantness, then we ask the question, look, what are the mental constructs? Et maintenant qu'on a un peu de familiarité avec cet état de contentement, de calme, on peut mettre la question à savoir quelles sont les fabrications mentales, les constructions mentales qui se présentent. And then we allow the mental constructions, whatever they are, to soften and relax, calm, be let go of. Et vous pouvez maintenant laisser ces constructions, ces fabrications mentales simplement se calmer et se les laisser aller, And let them soften and relax. les laisser se s'adoucir et se relâcher.
And before we conclude, do a brief review of the practice. Note anything significant and let it go. Et avant qu'on termine, faites un survol de votre pratique et prenez note des phénomènes qui se seraient présentés. Observez-les et puis laissez-les aller. And share the merit. Partage le mérite. Idam te punyakama haswagya mutu. Idam te punyakama haswagya mutu. Idam te punyakama haswagya mutu. Sabe sata sukita hantu. May all beings be well and happy. By the power of this action, may we attain awakening. Having attained awakening, may we wholesome states through the endless storms of birth, illness, old age, and death. May we help all beings to cross the oceans of suffering of the worlds. By the power of this action, may all our teachers be well and happy. May they abide happily, have long lives, travel safely, spread the Dharma as vast as the sky. Merci tout le monde. Thank you very much. Thank you, Jane. The master is calling from out of your camera lens, demanding we open the door and let him out. So that's the end for tonight. That's it. Yep. And we'll see you next week. Have a good week. Enjoy the joy. Yeah. And spring. Yeah.